Radio Pirate, Radio Pirate, Radio Pirate. Les Pirates News vous sont présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. Voici les Radio Pirate News avec Jeff. OK, Radio Pirate News d'aujourd'hui, toutes sortes d'affaires aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de sujet qui détonnait à part la victoire du Canadien. Hier, on mène 3-2. Mais on avait plein de petites affaires ici et là. Donc, on a gardé un bout pour vous autres. C'est Mr. White qui vous a découpé ça sur les Radio Pirate News, version gratis. Let's go. La future première ministre élue au Québec, elle l'est pas, là. La future première ministre élue au Québec, c'est Christiane Marchette, là. Charret. Christiane Marchette. C'est un nouveau nom que j'ai trouvé aujourd'hui. Oui. Je suis rendu à 8 noms différents ici. Exact. J'ai répertorié tout. C'est ça, tout répertorié. Mais c'est elle. Et là, hier, elle a annoncé quelque chose. Je veux juste vous dire que ce qu'elle a annoncé, c'est que elle a donné un break aux PME. Finalement, ce n'est pas les grandes entreprises. Il faut que tu te qualifies un paquet d'affaires là-dedans. C'est pas tout le monde qui va avoir ça, va avoir un 5 000. Mais les gens sont tout mêlés. Hey, comment ça se fait qu'elle donne de l'argent, elle donne de mes impôts aux entrepreneurs qui s'organisent, eux autres? Non. C'est pas la patente, là. C'est que c'est 5 000 moins d'impôts. Si vous ne payez pas d'impôts, vous n'avez pas de 5 000. Tu comprends? C'est pas une subvention, là. Ça, il va falloir il va falloir s'améliorer un peu comme société au niveau de nos connaissances économiques puis même politiques un peu, là. On fait pitié. Si vous voyez ça hier, vous dites, voyons, tabarnak. Le monde voyait ça comme une subvention. Comment ça, une subvention aux entreprises? C'est pas une subvention qu'elle fait. Elle donne un slack sur la fiscalité pour les entreprises. C'est pas pareil pantoute. Et qui tombe dans le panneau? Adrien Pouliot. Ouais. Ça, c'est bizarre. Adrien Pouliot. Adrien tombe dans des panneaux bizarres des fois. J'ai compris qu'il avait été tombé dans le panneau de... C'est quoi? C'était la pilule bleue qui avait fait... qui nous montrait une image de Donald Trump qui est en train de commenter la nomination de Magali Picard sur le comité au Canada. Ouais. C'était pas vrai, là. C'était... Pilule bleue, c'est pas un site de nouvelles. Non. Ça en est un, mais je veux dire, c'est parodique, là. Mm-hmm. Ah oui, exact. C'est notre chum Frank, je pense, qui fait ça. Oui, possiblement. Donc... c'est de l'humour à Frank. Ah oui, c'est de l'humour à Frank, là. Donc, il n'a pas allumé. Et il n'a pas allumé non plus sur... l'histoire des entreprises. Moi, je me suis dit, attends un peu, là. C'est-tu la position officielle du Parti conservateur du Québec, c'est là, Chris? J'ai trouvé son tweet vraiment bizarre, là. Il avait l'air d'un libéral. Il avait l'air d'un péquiste. Il n'a pas l'air d'un gars. Il n'a pas l'air d'un conservateur 000. C'est quoi, patente? C'est quoi qui est arrivé avec Adrien? Donc, Adrien dit, ouais, mais là, vous savez que le déficit... parce que il y a un déficit au Québec. Mm-hmm. Donc, ouais, mais vous savez que le déficit va être payé par les enfants qui vont venir au monde. Patente de même. Hein, pardon? Pardon, je comprends pas, là. Il y a un bout qui me manque. Là, j'ai dit, un peu, je vais relire encore. Est-ce que c'est le statement officiel du Parti conservateur du Québec? C'est ça, je veux savoir. Il semble que c'est personnel de Adrien, mais Adrien, c'est le advisor économique du Parti conservateur du Québec. Puis là, ça m'a fait réaliser que il n'y a pas une calisse d'idée, c'est quoi la vision d'un Québec avec le Parti conservateur au pouvoir. C'est quoi qui arrive fiscalement? C'est quoi qui arrive budgétairement? Combien on a d'employés? Combien on a de programmes? Combien? Il semblerait qu'il y a quelque chose là, mais il y en a-tu? Y a-tu beaucoup de détails là-dessus? En tout cas, une chose est sûre. S'il faut aller dans le site web pour le voir et que personne en parle, ben, je suis pas certain que ça veut dire que c'est le message principal. Mais de ce que j'ai compris de Adrien, c'est que pour eux autres, il faut continuer de taxer les entreprises au max. Ben moi, je ne peux pas voter pour ça, là. Moi, je vais voter.
Là, si tu me dis que la décision de Christine Frenette de couper 5 000 à certaines PME, c'est pas correct dans la tête du Parti conservateur du Québec, on va voter CAQ, câlisse, si je vote. Là, shakez-moi pas de même, là. Shakez-moi pas de même, là. Moi, savez-vous à quoi moi je crois, là? Puis je veux pas que le Parti conservateur fasse son programme en fonction de ce que moi je pense, mais moi, je pense comme un conservateur, donc j'imagine que le Parti conservateur pense comme un conservateur. Moins de taxes, c'est toujours bon. Ben, Mais je sais pas. tu coupes les subventions, tu enlèves Oui. le plus de taxes possible aux entreprises. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les citoyens? Bien, faut diminuer la charge fiscale des citoyens, il faut diminuer les taxes. Hey, voyons, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe au Québec. Donc, la minute que tu as un break fiscal, c'est un bon pas, c'est une bonne nouvelle. Ben, Adrien, regarde, je vais vous le lire. Je vais vous le lire. Répit de 630 millions. C'est 630 millions sur 5 ans, là. Ça représente 125 millions par année, là. Dépense ça en une journée, là. Il y a des fois, ça peut être une bonne nouvelle, là. Ben, moi, ça, je pense que ça n'est une. Donc, 630 millions sur 5 ans. Frenette baisse les impôts de 75 000 PME. C'est pas les subventions, c'est des baisses. Là, Adrien Pouliot répond. Fréchette emprunte 630 millions pour baisser les impôts des PME. La dette, c'est des impôts futurs. Là, on ne s'entend pas, là. Là, on a un clash, là. Là, on ne s'entend pas 0, 0, 0, 0, 0. Là, on ne s'entend pas 0, 0, 0. Ils n'ont pas emprunté. Ils n'ont juste pas pris d'argent dans les poches des PME. Le 125 millions qui manquent, elle ne coupera quelque part. Mais elle n'a pas emprunté. Moi, j'ai une PME. Moi, j'en ai une PME. Moi, elle laisse 5 000 dans... Elle ne me donne rien, là. Elle me donne absolument rien. Elle va chercher rien. Non. Ouais, mais... Mais peut-être dans la tête d'Adrien, excuse-moi, mais peut-être dans la tête d'Adrien, il se dit, lui, il dit, vu qu'elle va avoir un manque à gagner, elle va faire des emprunts pour avoir le même argent dans son pot. Je comprends ce bout-là. Mais ça, mais on ne fera plus rien d'abord. On ne fera plus rien. Je dis, il faut commencer quelque part. Moi, moi, je vois ça de même. Si le gouvernement fait un effort, puis il y a un 600 millions qui est là, puis lui, le gouvernement... Le tweet de Pouliot aurait dû être très bonne nouvelle de la nouvelle première ministre. Un peu d'air pour nos PME. Est-ce qu'elle pourrait nous dire à quel endroit elle va couper le 125 millions que ce manque à gagner va amener au gouvernement? S'il le word de même, j'ai aucun problème. Je comprends. Mais là, c'est pas ça, là. Ça, c'est une réponse. Hey, même Olivier Primo ne pense pas ça. Des fois, le Parti conservateur du Québec, il fait dur, là. T'sais, moi, je vous dis souvent que c'est... Je sens pas bien que c'est un parti conservateur. C'est quoi, là, c'est quoi le monde... C'est quoi le Québec du Parti conservateur demain matin fiscalement? Je peux-tu le savoir clairement? C'est quoi, là? On est où avec la TVQ? On est où avec les... Parce que moi, j'étais un peu écœuré d'avoir... Moi, là, quand je reçois ma paye, c'est un gros crisse de gâteau au chocolat rond, là. OK? Là, tout le monde vient piger dedans, là. Il m'en reste un peu. Je regarde les spéciaux pour m'acheter un steak en fin de semaine sur Ruby, puis je suis même pas capable d'en trouver. Donc là, il y a quelqu'un qui prend le morceau de gâteau. Gros morceau. Tiens, le gouvernement québécois prend ça, un gros morceau de gâteau. Le gouvernement fédéral prend un autre gros crise de morceau de gâteau. Après ça, chaque fois que je dépense, j'ai 15 de taxes sur de l'argent qui me reste, qui a été imposé. Mais ils m'en prennent encore. 15? Oui, 15! Oui, mais 15, ça devrait être dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'impôts. Non, ici, c'est le même. Après ça, ils viennent m'en chercher quand je mets du gaz. Ils viennent m'en chercher quand j'achète du lait. Ils viennent m'en chercher quand je renouvelle mes plaques. Ils viennent m'en chercher tout le temps. Puis même quand il m'en reste un peu,
Parce qu'une fois que j'ai fini de payer les crises de taxes municipales, les taxes scolaires, l'hydro, les ci, le ça, j'ai même des TVQ, TPS, TVQ sur l'hydro, je vois le vert. Faut-tu être croche? Oh oui, l'air est taxé, ça. L'air est taxé, là. Tu respires, c'est taxé. Donc là, 6 muffins, non, pas taxé. Oui, 4 muffins, oui, taxé. Non, c'est des malades, là. Des malades. Donc là, je regarde mon gâteau. Le gâteau était gros de même. Il était gros. Je le prenais à deux bras. Là, maintenant, il en reste tellement pas que faut que je mette mes deux mains dans le côté où il en reste parce qu'il veut revirer de bord. Parce qu'il reste une pointe. Puis après ça, je regarde ça puis je me dis, ouais, il m'en reste un peu. Je vais en prendre un peu pour mettre du gaz, m'en prendre un peu pour payer ma maison, m'en prendre un peu pour payer l'hydro, m'en prendre un peu pour m'acheter un steak. Là, il en reste la petite affaire. Oh, si je veux avoir des vieux jours, il faut que je prenne cet argent-là puis je la mette dans un investissement pour avoir une retraite. Mais même mon argent qui me reste, quand je la mets quelque part à risque, quand je réussis à gagner, il me taxe encore. Puis si je me suis acheté un chalet ou une maison à revenus avec 2 appartements dedans dans lesquels j'ai passé des fins de semaine à changer les armoires, à changer la chambre de bain, à changer les couvre-plancher pour être capable de louer ça, c'est 1500$ ou 1600$ par mois. Mais quand je vends mon building 25 ans plus tard, ils viennent me chercher encore du cash. C'est à l'infini, là. C'est une maladie ici, là. Et là, vous me dites que si on a le Parti conservateur du Québec donner un break aux entreprises, ça se fait pas, ça? C'est facile à dire. Tu dis, garde, on vient de soulager les PME, bonne nouvelle, 125 millions. Maintenant, 125 millions de moins de subventions. À quelle place? C'est juste ça que tu as posé comme question. On va chercher à peu près 7 milliards dans les poches des entreprises. C'est ça. Ça nous coûte 7 milliards en subventions. On a juste à enlever puis laisser les entreprises sans impôts, puis arrêter de les écœurer. C'est juste ça qu'on a à faire. Mais ça n'a pas l'air clair. En tout cas, Adrien, j'adore Adrien, c'est un ami, là. Mais ça, là-dessus, on s'entend zéro, là. 0, 0, 0. C'est là-dessus la position du Parti conservateur du Québec, pour vrai, ça? Non, je pense que c'est la position d'Adrien. Mais c'est-à-dire qu'Adrien, il est à la base du Parti conservateur. Mais c'est sûr que, tu sais, quand il y a eu, le parallèle n'est pas bon, là, mais quand il y a eu la coupure là, de 10 cents là, sur le gaz là, du fédéral, là, tu sais, l'espèce de donner un petit break au monde, là, un genre de 10 cents, là, de taxe d'assises, de pas tant de choses. Mais c'est sûr qu'il y en a qui disaient ça représente tant de millions de dollars à telle patente, puis là. Mais pour le gars qui va t'inquiéter, c'est le fun. Là. Dans ça, tu as un petit 10 cents de moins. Là. Oui, et puis tu mets 50 litres, ça paraît, là. Ouais, 50 litres, c'est un char ordinaire, là. Puis l'autre affaire, c'est que on nous avait dit ça va coûter 2 milliards. OK, ça va coûter 2 milliards. Mais c'est terrible. Le gouvernement va se priver de 2 milliards. Là, on voit dans l'énoncé économique... Qui emprunte, puis... non, dans l'histoire... Parce que ça, c'est l'autre point. Merci d'ouvrir cette porte-là. Ça, c'est l'autre point. Le 2 milliards, c'est pas vrai qu'on a 2 milliards de moins. Comment on va faire? Comment le gouvernement va faire pour compenser le 2 milliards que cette politique-là va coûter? Finalement, on regarde dans le budget. Avec l'histoire de pétrole, c'est 7 milliards de plus. Voilà, l'argent rentre au tuyau. Donc, eux autres, ils ont décidé d'en faire rentrer une petite affaire de moins. Donc, dans les les faits, plumes, pareil. Dans les faits, ça t'a rien coûté. Et qui nous dit que ce 125 millions-là par année, de donner un break à certaines entreprises de 5 000 par année à ces entreprises-là au niveau fiscal? Qui nous dit que, finalement, en laissant l'argent dans les mains des entrepreneurs, ces gens-là ne réussiront pas à faire fructifier cet argent-là, puis que finalement, le gouvernement n'aura pas plus d'argent que moins. C'est ça. Ou ces entreprises-là qui ont un peu plus d'air, ben, elles vont être un peu plus dynamiques, ou il y en a qui vont passer à travers, peut-être. Oui, exact. Et ça donne espoir. Là. Mm-hmm. Oh, je comprends ce que tu veux dire. J'ai trouvé ça bizarre. Sérieusement, j'ai trouvé ça très, très, très bizarre. J'espère que ce n'est pas la position officielle du Parti conservateur, mais j'aimerais ça que... C'est correct, la patente d'autonomie, là. Mais vous ne gagnez aucun vote avec ça. Ça, c'est une patente de médias. Oui, l'histoire de la bibliothèque qui nous a montré qu'il y a une prof folle dans le bas du fleuve. Là, vous venez pas de découvrir que
que la moitié des profs sont folles. Là. J'espère que vous n'avez pas de découvrir ça là. J'espère que dans votre tête, ça c'est clair depuis un bout. Là. Beaucoup de crises de folles qui enseignent. OK. Beaucoup de sautés. Là. Jonathan, le prof, c'en est un. Beaucoup de sautés, beaucoup de folles. C'est le même. Regarde. Mais là, voulez-vous découvrir ça? Là? Donc, ça a provoqué la patente avec le Pierre Poilievre parle de ça, etc., etc. Donc, ça va donner du spin à son livre, tant mieux. Mais l'autonomie, c'est pas le sujet du monde. Ça, c'est une patente de politicien. C'est une patente d'analyste politique. Puis c'est une patente de journaliste. That's it, that's all. Oui, ça clarifie des patentes pour pouvoir arrêter d'écœurer du M sa position. Il y a un livre. Mais là, à partir d'aujourd'hui, c'est le temps de parler. Le monde a encore faim. Là. Je pense pas que 3 millions de personnes vont dans les banques alimentaires, comme le dit Ricardo. Là. Mais une chose est sûre, il y a du monde qui ont de la misère. Donc, c'est serré pas mal. Donc, il va falloir faire quelque chose. Là. C'est quoi le plan? Moi, je pense que c'est là-dessus que ça va se gagner. Ça va se gagner là-dessus. Qui va avoir le meilleur plan pour... Moi, je pense que ça prend une réforme complète pour la fiscalité. Ça marche pas, là. Ça marche pas. Comment on bâtit des maisons à meilleur coût? Comment on fait nos projets publics pour bâtir une route ou un pont ou quelque chose? Et au lieu de payer 12 millions, qu'on paye 4 millions comme ailleurs. Comment on fait? Comment ça fait qu'on se fait fourrer de 8 millions sur chaque affaire qui coûte 12? On sait qu'ailleurs, ça coûte 4. Il faut trouver ces affaires-là. C'est ça que les gens parlent. Ben, c'est là-dessus qu'il faut rester. Puis quand il y a un break fiscal, c'est pas on questionne le break fiscal, c'est on peut-tu en avoir d'autres? C'est ça. C'est elle la position à avoir. En tout cas, si vous êtes un vrai conservateur, un vrai conservateur, ça veut moins de taxes, ça veut moins de gouvernement, ça veut moins de programmes, ça veut moins de règles, ça veut moins de dépenses. C'est ça que ça veut, un vrai conservateur. Sinon appelez ça un autre nom, là. Appelez votre parti un autre nom. J'ai pas de problème à ce qu'il y ait un autre nom, puis vous ferez ce que vous voudrez. Mais si vous utilisez le terme conservateur, vous devez être des fucking conservateurs. That's it. Ben, c'est très simple, d'ailleurs. Rien de compliqué là-dedans. Comment ça va dans mon timing, Mr. White? Oh bien. On est à 5 minutes du prochain affaire. Ah, OK. Bon. OK. Oui, c'est comme tu veux. Bon. On a juste salué Lorna Adjini. Oh, c'est toujours des noms pour toi qui sont faciles. Hein? Oui. Lorna Adjini, d'après toi, son origine, c'est quoi, Adjini? Facilement, j'aurais dit italien, mais c'est peut-être pas ça. Adjini, non. Moi, je dis c'est soit iranienne ou... Ouais, c'est ça. Ben, surtout son prénom. Là. C'est quoi son prénom? Ben, le prénom, c'est une fois que tu arrives aux US, OK. Ils vont te donner un nom US, mais je veux dire, ton nom de famille, tu ne peux pas t'en débarrasser. Une Libanaise. Alors, dis-moi son nom. Oublie le prénom. Oui. C'est une américaine. Donc, H-A-G-D-I-N-I. OK? C'est une blonde. Regarde. C'est une belle blonde. Oui. OK? Il y a certains peuples du Middle East qui ont ces noms-là qui sont... Toutes les femmes sont belles. Bon, OK? Les femmes sont d'une très grande beauté au Moyen-Orient. Il y a beaucoup de boss chez JP Morgan. Beaucoup de boss. C'est gros, là. C'est gros. Mais il y a des boss. Donc, elle, c'est une exécutive. Elle est en haut de la pyramide. Elle a utilisé son poste et sa puissance à l'intérieur de la compagnie pour abuser un junior. C'est un jeune qui était marié et qui était obligé de faire des actes qui étaient non consensuels. Elle voulait beaucoup de sexe. Elle l'aurait drogué avec du Rohypnol puis du Erectile Dysfunction Pills. Ouais. Elle aurait eu du sexe oral non consensuel pendant que lui pleurait et elle se moquait de lui pendant l'acte. Elle a utilisé des termes raciaux. Elle l'a appelé « the little brown boy ». Et elle a fait des termes dégueulasses sur sa propre femme. Elle l'a menacé de détruire sa carrière s'il disait un mot. Elle lui disait tout le long des patentes sexuelles « I fucking own you ». Donc,
Un brown guy avec, d'après moi, une arme destructrice. Et elle a aimé ça. Donc. Est-ce que c'est du film. Féminisme. Non, Féminisme. Non. Est-ce que c'est. On s'entend que si un gars fait ça à une femme dans un bureau de JP Morgan, la compagnie fait un petit tour de coffre de char. Ben oui. Ça, c'est le féminisme. C'est le féminisme d'aujourd'hui. Puis, regarde, les femmes ont pris leur place, tant mieux. Mais il y a encore un double standard toxique, pareil. ça, c'est du quoi? C'est du féminisme toxique. J'ai trouvé son origine. OK? Albanienne. OK. Albanie. Mais tu sais, ça doit faire un bout, là, j'imagine. En tout cas, elle est. Ouh! My God! Un gars, c'est sûr que c'est. Du point de vue médiatique, c'est 1000 fois ce qu'il y a là. Non, JP Morgan est dans le trouble. C'est ça, all the way, ça loupe tout partout. Ben oui. Les boss sont obligés de faire des affaires. Il y a un carnage au niveau de la direction. Il y a des conséquences mondiales. Parce que c'est une compagnie mondiale, JP Morgan. Il y a des conséquences mondiales à ça. Mais là, au contraire, semblerait que depuis cette histoire-là est sortie, semblerait que il y a des tonnes de CV qui rentrent, des gens veulent aller travailler, des gars qui veulent aller travailler chez JP Morgan. Oui, elle va m'abuser. Oui, j'ai le goût d'être abusé. Ben oui. Les gars envoient le CV. Ils veulent travailler avec la fille. Il y a des petits noirs qui envoient le CV. Ah oui. Parce qu'elle Ils appellent le même. Ils appellent le même. C'est pas moi qui le dis. C'est elle qui s'appelle le C'est même. elle qui Parce dit ça. que sa victime, elle serait d'origine hindoue. C'est ce que j'ai lu. Ah, Mais tu sais, les hindous, ils ont. ben, ils ils n'ont pas foncé. Ils n'ont pas foncé. Ouais, puis elle n'a pas été fine. Méchante bitch. Méchante bitch. Pas fine. Mais histoire sexuelle, c'est toujours un peu bizarre. En tout cas, je vais écouter Marie-Lou en fin de semaine. Elle va sûrement parler de féminisme. Ouais. Ma dernière histoire, vite de même, OK? Ma dernière histoire. Est-ce que vous vous souvenez de la patente du gars de NASCAR qui a levé avec son avion, puis l'avion est obligé de retourner, puis l'avion a crashé? Oui, avec sa femme et ses 2 enfants. Exact. Greg Biffle. Ben oui. Greg Biffle. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? L'avion est tombé, l'avion a crashé. La nouvelle a été répandue à la grandeur de l'Amérique. Nous autres, on était au Canada, donc nouvelle nord-américaine. Pas sûr qu'en France, ils ont eu ça. Pas sûr qu'en Espagne non plus, puis probablement pas au Japon. Mais Amérique du Nord, cette nouvelle-là, on l'a su tout de suite. On a vu des images, on a vu la patente. Donc, quand est arrivée la nouvelle, en dedans de quelques heures, l'avion tombe, tout le monde est mort. Sa femme, ses enfants, la légende du NASCAR. Greg Biffle, c'est une légende. Okay. Et là, ben, il y a des voleurs qui sont rentrés dans sa maison. Quand les voleurs ont su que Biffle était mort dans l'avion, ils ont dit « Oh, la maison est libre ». Ils sont partis, ils sont allés dans la maison, ils ont défoncé la maison. Ils sont partis avec 30 000 $ de cash. Ils sont partis avec des guns. Ils sont partis avec des souvenirs de NASCAR. Et ils ont envoyé un email à son adresse personnelle, puis ils ont dit « I heard you're dead, rest in hell ». OK? On a des caméras de surveillance qui montrent une femme qui savait exactement où étaient les caméras de surveillance. Elle a été spotée à la célébration familiale pour la... Il y a une célébration pour la famille. Donc, la famille proche, les survivants, ils ont fait une célébration pour célébrer la mort de la famille. Tu sais, je veux dire... elle était là. Donc, investigators believe it's an inside job. Donc, ce serait quelqu'un de la famille. C'est l'enfer. Parlez-moi plus beaucoup de l'humain. Non, hier, dans le podcast d'aujourd'hui, Frank dit « L'humain a une conscience ». On est sûr encore de ça? Ben, si tu n'as pas de conscience, tu es un animal. Ben, est-ce que... Excusez-moi, ça, c'est-tu... Quelqu'un qui fait ça, c'est-tu un humain ou un animal? Tiger a une conscience. Hey, je pense que Tiger a plus de conscience que... Ben non. Tiger ne fait pas ça. Là. Ben non. Tiger, il n'y a pas un os de méchanceté dans lui. Ça, c'est méchant, tabarnak. L'humain, des fois, il est intriguant. Là. Il est vraiment intriguant. Hey, quand j'ai lu ça, je capotais.
J'ai lu ça sur un tweet, puis après ça, je suis tombé sur l'article du New York Post. Je capotais. J'ai dit, mais voyons donc. Inside job. La jalousie, quelqu'un, ah ouais, mon tabarnak, rest in hell. Wow! On partit avec 30 000, on sait ce qu'ils sont les caméras, on connaît la place, on vient souvent. Tu ne nous pogneras pas, mais peut-être fait une erreur, on a comme remarqué un peu. Oh, elle est là! Ouais, c'est parce que les patentes du FBI et tout là, sont rendus qu'avec la reconnaissance faciale, un moindre détail, ils sont capables de retrouver t'es qui. Là. Ben oui. Juste un bout de joue, pas la face. Avant, c'est la face au complet. Aujourd'hui, ils sont capables de trouver tout. Rest in hell. My God. Donc voilà pour les radios Pirate News d'aujourd'hui. On s'est organisé pareil. Très bonne news. Ben, tu sais. C'était punché. Ouais, mais tu sais, de temps en temps, je veux pas trop parler du Canada, puis. Mais de temps en temps, il faut en parler. On fait partie du Canada. On l'oublie, hein? Mm-hmm. On l'oublie. Des fois, on est très, très sur nos patentes, mais on oublie qu'on fait partie de la patente. Anyway. Ben voilà pour les Radio Pirate News, version gratis sur Radio Pirate. Si vous en voulez plus, 1h15 à peu près aujourd'hui, même un peu plus, allez sur radiopirate.com, section abonnement et... Yes, exactement. Voilà. Les Pirate News vous ont été présentés par... Vous voulez vendre ou acheter une propriété avec l'équipe de Frédéric Masson, courtier Remax? Fred est disponible sur les 2 rives de la grande région de Québec. Un pirate d'expérience au service des pirates. Depuis 2005, Fred, c'est 4000 familles servies avec succès. Avez-vous les moyens de vous tromper? FrédéricMasson.com. What's this machine do? Your attention, please. Thank you. Pirate. Radiopirate.com. Enfin. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Gilles Parent était avec nous autres pendant 1 heure sur Radio Pirate Prime. On vous a découpé un petit bout pour vous autres sur Radio Pirate Free. Jeff, mais ce qu'on me disait, tu sais, on parle beaucoup de gens qui vont quitter le marché de l'emploi, les baby boomers ou les autres qui sont rendus entre 55 et 70. Par contre, ce qu'on me disait, c'est Québec est un bel exemple, la ville de Québec pour ça. C'est par contre des gens qui, s'ils décident de partir en voyage, ils ont l'argent. Parce qu'ils ont été dans une période où ils ramassaient de l'argent, ils mettaient des rires. Puis tu sais, des gens qui ont vendu qui ont acheté leur maison 95 000 comme mon beau-père, puis qui l'ont vendu 630 000. Il y en a, là, du monde de même. Puis c'est des gens qui... T'es-tu d'accord? Les petits-enfants n'auront pas ça, là. Non. C'est ça. Mais Jeff, souvent, quand tu arrives à 70, 75, 80, t'as plus le goût de voyager parce que c'était stressant, l'aéroport, tu peux être malade, puis tout. Fait que finalement, ceux qui en bénéficient, je te dis pas que ça règle les problèmes. Ceux qui ramassent la... Non, mais les restos. Ouais. Les restos, parce que quand tu... Moi, des fois, en fin de semaine, ma blonde a dit manger à telle place. On va aller voir Rocco au Mato dans le Vieux-Port. Ah, ça fait longtemps que je peux aller, parfait. J'appelle là, dernière minute. Mais je me suis dit, moi, là, les restaurants, ils n'arrachent un peu. Fait que j'étais pas là pour faire une bonne œuvre et aller dépenser là, mais c'était plein. Mais c'est pas un restaurant de 700 personnes non plus, là, tu comprends? Sauf que c'était il n'y avait pas beaucoup de jeunes, tu comprends? Moi, je savais là. Les boomers, c'est une nouvelle... la patente avec les États-Unis, ça ne dérange pas zéro, là. Mais moi, quand ma blonde dit... La patente que Meubles South Shore a fermé, Meubles Rive-Sud a fermé, ils sont calices. Ça les touche pas 0, 0, 0. Eux autres, ils n'ont aucun stress. Hey, parle-moi donc de Uber. OK, je vais te parler d'Uber. Ça va me faire plaisir. J'étais curieux parce que je pense que c'est une qualité qu'on a dans notre milieu, jaser, être curieux quand on fait de la radio et quand on est public, mais tout le temps, toute la vie, je dirais n'importe qui curieux, c'est bon. Ce que les gens pensent de Uber, puis moi, c'est Uber Eats. Je suis dans un Uber, pas Eats, là, Uber de transport. Puis je dis au gars, fais-tu du Uber Eats? Il dit, je vais là, Bernard, je vais pas. Et là, je dis, ça m'intéresse, parle-moi un peu. Il dit, dans le fond, la réalité du transport style taxi. Si tu me le demandes, là, moi, je pense que... Lequel est plus payant? Moi, mon feeling, c'est qu'au début, c'était vraiment Uber. Oui. Et rapidement, c'est devenu Uber Eats qui a pris le contrôle de la patente. Pas à peu près. Et voici, il y a des raisons pour ça. Pour les gens qui se demandent comment ça marche, bien là, j'ai fait une petite recherche pour vous. Je trouve ça le fun d'apprendre quelque chose. J'ai appris, moi, j'espère pour vous aussi. Les revenus du côté taxi, donc Uber ordinaire, les revenus dépendent des heures de pointe, les rushs, les bars, les événements. Ça dépasse le soir, la nuit. Tu as plus de revenus. S'il y a plus de demandes, vous savez, il y a des... comment on appelle ça? Là, qui modulent les prix. Là, c'est l'algorithme. L'algorithme, c'est ça, exactement. Donc, le problème, c'est que le temps mort, quand tu attends en Uber
oubliez, je vais arriver à Eats tantôt. Là, c'est Uber ordinaire, OK? Quand tu attends, tu n'es pas payé. Quand tu as un call, tu n'es pas payé. Je disais, comment tu n'es pas payé? Tu es payé quand le client est embarqué. Oui. Et tu es surveillé. Exemple, mais là, je dis, tu es surveillé. C'est Big Brother. Tu attends peu. C'est rendu. C'est mondial, Uber. C'est bien fait. Et tu commences ça. Ben, il dit, Uber sait quand la personne rentre, toi, tu rentres sur ton téléphone, vous êtes où? Je suis au 1034, telle affaire, puis vous allez où? Je m'en vais au Capitole à telle adresse. Parfait. C'est marqué Capitole. Si Uber ne te débarque pas au Capitole, il y a un problème. Il voit tout de suite qu'il y a un problème. Tu as marqué Capitole, Chris, débarque-le au Capitole. Fait que souvent, ils sont obligés. Mettons, ils disent non, laisse faire le Capitole, mes chums viennent me dire que c'est encore plus proche. Non, tu peux pas. Fait que ça, sachez ça, là. Ben oui, c'est bon, Ils peuvent ça. pas parce qu'il faut qu'Uber... Qu'est-ce que tu fais avec ton esti d'argent? Tu mets où? Comment ça se fait que tu dis que tu vas là, tu y vas pas, tu es en train de fourrer le système? Oh, fait exact. qu'il faut qu'ils l'amènent à la place. Premier point. Les courses longues sont moins rentables parce que souvent, tu es bloqué dans le trafic. Le problème, c'est le volume. Vous comprenez que... OK, c'est une autre affaire. Je pensais qu'il aimait mieux les longues runs que les petites. Oublie pas que quand tu te rends voir, tu n'es pas payé. Tu es payé uniquement quand tu es embarqué dans le char. Quand tu pars après, oui, tu as ta course, mais l'évaluation du prix est déjà faite. Tu sais, ton prix est fait. Bon. Après ça, il y a la pression des clients. Donc, ils vont te demander des services particuliers. Tu peux pas. Puis, dans le fond, ils sont limités dans ce qu'ils peuvent faire. Fait que les clients vont dire, fais-moi donc aussi, arrête donc en pharmacie. Non, t'as peu. Là, je peux pas. Est-ce que l'offre a augmenté? Montréal, je sais que c'est quand même pas mal. Est-ce que Québec, ça a augmenté l'offre de Uber? Dans les autres régions du Québec, c'est comment? C'est-tu pas pire? Il y en a. Mais j'ai dit au gars, fais-tu du taxi aussi? Il dit c'est pas avantageux. En tout cas, ce gars-là, j'ai dit, tu fais-tu du Uber Eats? J'arrive à Uber Eats. Parce que là, vous allez voir la différence entre les deux. Uber Eats, dans le fond, ce que les gens pensent, c'est que c'est des petites courses, donc c'est moins payant. Parce que tu fais juste, tu vas porter une pizza et tu as l'affaire. Lui, la réalité, c'est que c'est des courses courtes et rapides, donc tu as plus de volume. Assurément, avec Uber Eats, tu as plus de volume si tu travailles là-dedans. Tu peux faire 2-3 livraisons en parallèle. Tu peux donc, Uber Eats te permet de faire 2, 3, 4 courses. C'est ce qui fait que votre pizza, qui est à chaude au restaurant, arrive froide chez vous, parce qu'ils peuvent en faire 2, 3 en même temps, comme les restaurateurs avec leur service à eux. Il y a moins d'interaction, moins de stress, parce que Uber, tu es tout seul, tu vas livrer des affaires. Par contre, le gars qui m'a dit qu'il n'en faisait pas, lui, il dit, moi, c'est parce que avec l'hiver, je suis tout le temps débarqué de mon char, monte dans l'escalier, pas dégagé, je me casse la gueule, les estis de marche en glace, j'arrive là-bas, il n'y a personne, je laisse ça là, il rappelle, puis si t'as pas moi, vous êtes trompé d'adresse. Il dit, c'est juste, j'ai de la merde. Fait que lui, ça ne l'intéressait pas, tu comprends? Ceux qui le font, ils le font, puis il y en a qui le font en masse. Mais c'est payant. Mais c'est payant. Et voilà. Mais il dit, c'est chiant, parce que tu sais pas... Mais par contre, l'autre affaire qui est le fun, c'est que Uber Eats, pour l'avoir vérifié, lui, il dit, il y a plus de types, plus de pourboire à Uber Eats que l'autre Uber. Parce que l'autre Uber, souvent, si tu n'y as pas pensé, ils vont t'envoyer un petit texto en disant, vous pensez à Jerry, il donne un petit tip. Encore, là, tu fermes ça, merci, bonsoir. C'est pas tout le monde qui le fait, tu comprends? Ouais. Alors que moi, je le fais toujours, par exemple. Non, mais moi, je le fais aussi. Ben oui, absolument. Donc... il y a moins de contraintes. Tu n'as pas besoin de taux haut de gamme. Uber Eats, c'est moins exigeant. Okay. Tu peux t'avoir un esti de carrosse d'abord qui roule. Mais souvent, ils font les deux ensemble. Hein? Oui, mais ils peuvent. Mais si tu as... ils peuvent, ils ne sont pas obligés de le faire. Mais Uber ordinaire, c'est beaucoup plus sévère sur les véhicules. Oh, oui. Ça prend un véhicule, je ne sais pas combien d'années. Inspection. Ils me le disent, ils sont inspectés. 2 fois par année, il faut te faire inspecter. Puis si ton véhicule est trop vieux, ils vont dire, regarde, t'es rendu à 6 ans. Je ne sais pas c'est quoi la norme. Je ne peux pas vous le dire. Mais là, je sais. Ouais. Donc, l'autre affaire, c'est qu'il faut quand même dire que Uber Eats, il y a de la gestion de marde. Puis je le dis, simple. Il dit il y a des retours. La pizza, c'était pas chez nous. Insatisfaction. C'est arrivé froid. Tu as beaucoup de plaintes sur Uber Eats. A des plaintes. Les restaurateurs, c'est malade. Tu sais, je regarde les services spotted de marde puis les affaires de même. Là. M'a dire de quoi, là. Tu as été restaurateur toute ta vie, mais je me demande dans l'époque d'aujourd'hui si c'est encore. Moi, ça serait l'enfer. Moi, excuse-moi, je serais pas capable. Moi je pognerais un air. J'irais tuer du monde. Tu sais, j'irais shaker du monde. J'irais dire, toi, tabarnak, là. As-tu fini? Tu sais, ils peuvent, sur des spotted de marde, des patentes de même, ils peuvent scraper des business quasiment. Là. Complètement. Tu sais, je veux dire, c'est des affaires qui sont... Moi, des fois, je pense que même dans spotted de marde, c'est n'importe quoi, là. Ah, il manque une boulette dans mon Big Mac. D'après moi, ils l'ont enlevé, ils l'ont mangé, puis ils ont pris une photo, puis là, t'as l'air d'avoir un Big Mac, pas de boulette, mais dans le fond, il l'a mangé à crise de boulette, ou il est juste à côté, puis il veut juste avoir des likes sur... tu sais, c'est n'importe quoi. Ouais. C'est vraiment crazy. Là. Crazy. Dans le fond, ce qu'on voit, c'est que si tu fais le calcul de tout ça, tu fais la moyenne, tu rentres ça dans la machine, tu te rends compte que Uber course, Uber taxi, appelons-le de même, 60% du temps est payé à peu près dans le temps que tu mets là-dedans, alors que tu es 80-90% Uber Eats. Tu as moins de perte de temps, tu es un enchaînement rapide, donc c'est plus payant à l'heure. Tu as plus d'argent.
Puis après ça, pourquoi Uber J'aimerais ça Eats... savoir l'évolution des restaurants de, mettons, il y a 3 ans, 4 ans sur Uber Eats quand ça a commencé et aujourd'hui, en fonction de leur chiffre d'affaires. Parce que les chiffres que j'ai entendus, tu sais, des fois, on parlait avec Mario chez Dixie. Le nombre de Uber ou de l'autre, là, qui est... Dishes, Skip the Dishes, Skip ces the compagnies-là. Dishes, Oui, c'est ça. Il y en a plusieurs. Hein? Comment? Ça a rentré dans la tête du monde. Non, dans on ta parle de barouette. centaines et de centaines de commandes par soir. Là. Ah oui. Selon ce qu'on voit là-dedans, Uber Eats, pour l'instant, en profitabilité, plus payant pour Uber que le Uber Taxi. Ah oui? Oui, plus payant pour eux autres, effectivement. Puis pour le livreur, entre 25 et 35 piastres de l'heure brut, parce qu'il y a des coûts, puis c'est entre 20 et 30 pour le taxi. Fait que c'est pas si loin, tu vas me dire, mais ce qu'ils disent, Est-ce c'est qu'ils que... calculent l'usure de la voiture dans le 25-30 ou En fait, j'imagine que oui, tu es obligé dans Uber ordinaire, mais pas dans Uber Eats. La preuve, puis là, tu vas dire, ben oui, c'est vrai dans les villes. Uber Eats, souvent, c'est des vélos, des scooters. Oui. Alors qu'ils ne permettent pas ça du tout Je sur me Uber. rappelle à l'autre bureau, il y a Il y un en gars a qui en Baptiste, est venu livrer la pizza de Normandin en vélo, en plein Il est venu hiver. en vélo. C'est vrai, il est venu en vélo. Il est venu en hiver. Oui. À cause de ça, à cause des coûts, Uber Eats est toujours gagnant parce que le revenu net. Le brut, c'est une chose, mais tu n'as pas beaucoup de dépenses. Si tu y vas, mettons que tu es downtown, tu y vas en scooter, tu y vas. Là. Oui. Ben oui. Fait que tu sais, ça coûte bien moins cher de gaz, bien moins cher de ci. Alors, la plus grande force de Uber, c'est l'algorithme. Les livraisons sont regroupées par des secteurs. Fait que quand tu fais une livraison, c'est pas toi qui le fais, il va dire tu vas là, 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 là. Je suis pas un gros consommateur de Uber Eats. Est-ce que les prix sont vraiment plus élevés que, mettons, si je vais le chercher en take-out? Beaucoup. À ce prix que c'est cher. OK, ben c'est ça que je pense. Non, c'est très cher. Tu veux-tu que je te fasse rire? Dernière phrase. C'est dans très cher. L'étude que j'ai regardée je ne me souviens pas, le magazine Marketing qui a fait cette étude-là, j'ai pris quelques éléments pour vous autres. Le titre, c'est « Uber a découvert une vérité fascinante. Transporter un humain, c'est compliqué, mais transporter un Big Mac, c'est payant en bâtins. » Ouais. Ça résume tout. Ah oui, ça résume tout. C'est complètement fou de même, puis c'est vrai. Puis très bon. Quand vous regardez parce qu'on se dit tout le temps, ah, coûte rien. Regardez vos factures comme il faut. Non, c'est regardez vos factures comme il faut. Faites-vous venir une crème à glace de chez, je sais pas comment ça s'appelle. Oui, la taxe de ci, la taxe de ça, l'autre patente. Transport, surplus. Un genre de surplus, une patente là, une affaire de transport. Après ça, là, t'es pas ton Sunday est rendu à 14-15. Ah, t'es pas rendu au type encore. Là. Faut que tu aies le goût d'un Sunday, pas à peu près. Ah, mais là, ça, là, tu tombes dans tes cordes. Là. Là, on tombe dans. Puis ça. Crème glacée. Oui, c'est crème glacée. Oui, sauf que. Je ne paierais pas 15$ Et Jeff, pour un parce Sunday. que moi, je pense que notre passé, là-dedans, moi, ça me bloque. C'est impossible que je fasse venir une crème glacée d'Uber. Je vais prendre mes jambes, je vais y aller, je suis à côté. Ben oui, c'est ça. Non, j'ai pas ça en dedans de moi. Ou je vais m'en passer. J'ai le goût de ça, mais c'est pas vrai, je vais payer 19$ pour un Sunday. Toi, t'es ici, tu fais venir. Voyons donc. Non. C'est impossible que tu fasses ça. Non, mais c'est parce que. Le plus pire, c'est que le Sunday arrive puis il est bien beau. Pour vrai, là. Ah oui? Moi, je le croyais pas. Moi, ma fille, elle m'a dit à un moment donné, il y a une couple d'années là, de ça, elle me dit telle affaire, il y a pas trop de crèmerie, telle affaire. Elle dit je vais te tenir un cornet. Je viens au calice. Tu vas chercher ça, un cornet, hein, Jerry? Ah, ben, elle a dit je travaillais, là. Elle a dit j'avais le goût d'un cornet. Le cornet, il restait beau, là. Là, je dis t'as fait venir un cornet. Elle a dit oui, je vais te tenir un cornet. J'ai dit Chris. Ben voyons. Le gars va arriver avec ton cornet, il va te décrisser. Oui. T'as de la misère à le manger sur place. Puis elle dit non. Elle dit, pas tout. Elle dit Harry, il est bien beau. Ben voyons donc, toi. Parce que moi, ça m'a. J'ai été saisi. Je suis allé. Où c'est que je suis allé? Je suis allé chez Home Depot, puis la semaine passée, avant de partir. Donc, je m'en vais chez. Je suis allé dans. En Floride ou ici? Oui, en Floride, avant de partir. Avant de On va me partir. chercher une pizza. Puis là, j'ai 2-3 choix. Je les ai tous assis en entour. Oui. Là, ben, je décide d'aller où est-ce que je t'ai dit, Jerry? Je suis allé chez. Un indépendant ou. Je suis allé chez Papa John. C'est assez connu, oui. Papa John, j'aime ça parce que, comme je dis, ils font les boulettes en de toi, puis tu vois les ingrédients, tout le patent. Mais là, j'arrive. Elle, la fille, je la déstabilise complètement. Là. Oui. J'arrive là, j'ai pas de commande, j'ai rien. Zéro. Attends, ouais. Tu n'as pas commandé en ligne? Elle dit, t'as pas commandé en ligne sur l'application, t'as pas appelé. C'est-tu Uber Eats? Elle dit Uber Eats? Ah oui, non. J'avais peut-être l'air de gars Uber Eats. Mais là, donc là, j'attends ma pizza. Donc là, je suis là 15 minutes. Oui, monsieur. Là, ça rentre. Non. Là, oui. C'est rien que des hosties de livreurs de Uber C'est Eats. juste des livreurs. Et eux autres, ils ont leur livreur en plus. Avec leur boîte, là? Les petites boîtes en caoutchouc? Non, le gars, il arrive, il pogne les sacs. C'est OK, sacs ben, Uber Eats, tu pars ici, avec. on a souvent Il y des a boîtes. 3-4 pizzas dans chaque sac. Ça en va, OK. merci, bonsoir. Avec les Là, factures je dis, brochées. OK, ils en ont fait pour... Il en rentre un autre, tabarnak. Ah oui. Oui.
Hein? Là, le gars du livreur, je l'ai croisé après, il était en pick-up. Ça, c'était le livreur, eux autres, avec la patente Papa John sur le top. Là, lui, il vient chercher 7-8 boîtes, il repart. Là, il en rentre un autre. Un autre. Le temps que t'es là. Ben écoute, j'étais là pendant 15 minutes. J'ai vu 4 livreurs. C'est-tu tout des Uber? C'est souvent ça. Ça peut être skip de déchets. Ça peut être... Je les connais pas toutes. Mais, puis là, les autres, ils partent tout le temps avec des astis de sacs. C'est pas une. Là. C'est un sac avec plusieurs. OK, j'ai dit là, le monde sont ailleurs complètement. Là. Moi, je suis seul. Moi, j'ai fait comme dans le temps. Moi, j'arrive là, puis je commande ma pizza, puis la fille... Tu sais, la fille a 22 ans, 23 ans. C'est qui cet argument-là? Il n'a même pas commandé sa pizza par habituellement, j'en fais. Ça fait même par l'application. Tu sais, je le fais chez McDo, je fais pas quelle place. Mais là, je peux pas penser à ça. Je vais y aller en passant. J'étais un dinosaure. Là. J'étais un dinosaure. Puis le monde n'est pas loin, là. Tu sais, des Papa John, je sais combien il y en a. Là. Il y en a un à 3 km en bas. Là. Donc, ça veut dire que c'est alentour, là. Donc, ils prennent même pas le char pour y aller eux autres mêmes, pour payer probablement la pizza. 30 moins cher. Ah ouais, Chris, fais livrer ça. Mais Jeff, cette semaine, je suis en Haute-Ville, d'un restaurant, je n'ai pas besoin de le nommer, parce que c'est souvent le cas. Je regarde pour commander, mais moi, écoute bien ça, je suis en Haute-Ville. Fait que je me dis, de toute façon, là, j'ai mon scooter, des fois, je vais, pour manger une pizza chaude, mettons, je vais dire, je commande, je vais la chercher, je suis à 5 minutes. Je vais la chercher, je la ramène chez nous, parce que je veux qu'elle soit chaude. Je ne sais pas si... Oui, c'est ça, tantôt, pareil, bon. S'il fait le tour de la ville, elle arrive à sec. Sa pizza, j'aime mieux la changer. Complètement. Bon. Fait que là, je vais sur l'application, j'ai dû m'en commander. Mais Jeff, à toutes les fois que je marquais commander, je me ramassais sur Uber Eats. Je me disais, tu veux pas Uber Eats? Fait que quand je suis allé là-bas, j'ai dit au gars, pourquoi? Ben, il dit, parce que nous autres, on n'a pas l'application, on n'a pas développé l'application. Uber Eats, tu nous l'offres. Ils sont donc bien fins. Mais j'ai dit, en même temps, j'ai vu que sur ton site, ta pizza est 30... si je la commande ici, est 30 plus cher qu'Uber Eats. C'est quoi le gag? Ah, c'est ça, Uber Eats? Je dis, non, t'as peu, c'est ça. Wow. Elle est 30 moins cher si je la commande sur le site, sur ton site à toi, Uber Eats, la pizza, que si je la commande sur place ici. Il dit, oui. Hein? Je dis, comment ça se fait? Ah, il dit, la promotion, on veut que ça bouge. Puis ça veut dire que c'est vous qui payez pour le 30 en partie. Uber en paye une partie. Fait que ceux qui m'entendent, probablement qui sont moins dinosaures que moi et toi, Jeff, il y en a une Christie de gang qui comprennent que si tu vas avoir des rabais quand mettons, t'es 7-8, tu dis, on va venir de la pizza, mais ça, tu passes par Uber Eats. Mais ça, je le savais. Parce que tu vas pas commandant par l'application, probablement, je manquais une promo. 10, 15, ouais, mais là, c'est 30 ouais, c'est quand même... dans ton restaurant. Sauf que, qu'est-ce que les gens font? Mais c'est ça, j'ai vu mes chums, là, je parle. C'est moi qui ai le dinosaure là-dedans. Mais les autres, ils disent, mettons, vous voulez manger quoi? Des sushis? Ou c'est quoi? Vous avez le goût du poulet? Là, ils regardent Uber Eats, d'abord. Sont où les promotions cette semaine? Ah, 40 de moins si on en commande 3. Parfois, Fait que les gens, ça marche. Mais c'est pas sûr, comme disait Jerry, c'est pas sûr si vous regardez votre facture que vous déliez tant que ça. Parce qu'il y a des coûts qui sont rajoutés. Le prix que tu vois là, c'est le temps de payer. Là, tu dis, OK, on paye. Tu dis finalement, c'est boum, boum, c'était de la il y a merde. des boum boum de plus. C'est l'enfer. Ben oui. Gilles Parent, thank Salut, you. bye, au plaisir. Salut, bye. Plus de Gilles. Sur la version Prime, l'heure au complet en podcast avec Gilles Parent sur radiopirate.com. Section abonnement, la première semaine. Elle est gratis. Ben oui, vous avez compris. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com. Fresh. New. The Revolution. Radiopirate.com. Une petite heure est dépassée même avec Ian et Frank. Et comme on est des gens gentils, on vous en donne un bout gratuitement sur Radio Pirate gratis, Radio Pirate free. Mais moi, j'en viens au monde, là. Ce que Frank disait, puis la réponse que tu as donnée, moi, on reçoit des coups puis on encaisse. Mais moi, de savoir que 88% des auditeurs du 98.5 le midi, qui est une station prime, une slot prime time, avec ma tante Normando puis communiste Ferrandez, que 88%, près de 600 répondants, est appuyé, puis thumbs up de la part de l'équipe d'animateurs et de la station. 88% des auditeurs du 98.5. Station à Montréal. Top of the world, Montréal, Québec. C'est là la place, the place. Le cœur économique. La grosse station de radio. La station où ce que tout le monde écoute.
Et eux autres qui ont dit pendant la COVID que tous ceux qui ne pensaient pas comme eux autres, c'était tous des coucous. 88 dans le sondage de cette semaine nous ont dit que les attentats contre, dont celle de samedi, c'était tout monté par Trump. Donc, à partir de là, moi, j'ai perdu... moi, je crois pas en plus rien. Attends un peu, c'est vrai, ça? Oui. Ben... Oui. Ben, C'est l'enfer. Hey, c'est la théorie du complot démocratisée, ça, les amis? Écoute ça. On vous laisse encore quelques minutes pour y répondre. Elle peut vous paraître peut-être étonnante, surprenante dans son libellé, mais voici, croyez-vous plausible que Trump ait scénarisé ou encore orchestré les tentatives d'assassinat le concernant? Vous répondez simplement oui ou non via le 98-98-5. Le résultat de notre sondage, il faudrait peut-être nous indiquer combien de participants. 88 Luc, de nos auditeurs, plus de 520 répondants. 88 de nos auditeurs ont dit oui, il est plausible que Trump ait scénarisé et orchestré les tentatives d'assassinat le concernant contre 12 OK, laid. C'est pas juste là, c'est laid. C'est laid, c'est toute la gang. OK. Le gars caché dans l'arbre pendant une journée de temps à Palm Beach aussi. Puis l'autre là-bas, là. Puis la personne qui est morte dans celle-là avec l'oreille. Oui, ça peut faire partie de la patente. Oui, c'est ça. Puis le gars qui va être en prison toute sa vie, qui est passé devant le juge avant hier, lui aussi, c'est calculé qu'il va être en prison. C'est comme un genre de volonté. Dans le fond, lui, il était un sacrifice. C'est ça, lui, dans le fond, il était comme de façade anti-Trump, mais tout est un genre de frame. En réalité, c'est un pro-MAGA qui accepte de sacrifier sa vie pour une affaire arrangée. Oui. OK. Hey, mais c'est passé même. les amis, 88 Ben, je suis pas surpris parce que, écoute, des fois, on essaie toutes sortes d'affaires avec notre page Facebook, puis l'affaire qui a pogné le plus cette semaine, c'est quand j'ai posé la question pourquoi certains Québécois souhaitent autant la mort de Donald Trump. Puis, tu sais, au début, c'était nos répondants, nous autres, qui répondaient beaucoup, parce que ça n'avait pas encore sorti de l'algo, puis, tu sais, c'était les réponses attendues. C'est à cause des médias brainwash. C'était pas mal ça qu'on voyait. Quand ça a sorti de la gang de Yann et Frank, ben, à un moment donné, Roger a répondu. Puis Roger ne comprenait pas pourquoi je posais cette question-là. C'est quoi cette question idiote-là? C'est comme si c'était une aberration de poser la question dans le sens que, ouais, mais c'est normal de vouloir la mort de Trump. De quoi tu parles? On écoute le 98.5. Ma tante Normando est communiste Ferrandez. Ce segment avec vous, chers auditeurs, en vous disant ceci. De tous les présidents américains, c'est celui que nous avons haï, que nous haïssons le plus, que nous détestons le plus. Que le monde aussi. Hein? Que le monde, tout à fait. Alors, notre haine envers ce président est, ma foi, c'est du jamais vu. Ouais. C'est du jamais vu. C'est pour ça qu'il vient tellement nous chercher dans nos valeurs les plus profondes. Au moins. Tu sais que ce qui surprend aussi beaucoup les gens, c'est qu'il n'y a jamais personne qui l'atteint. Donc, voilà. Ce sont des complots où il n'est pas atteint. Mais non, tu dis, personne ne souhaite sa mort, on s'entend. En fait, oui, tout le monde. Je dois t'avouer que tout le monde à qui je parle me dit comment ça qu'ils l'ont raté. Mais tu ne peux pas le dire à la radio. Mais non, je le dis pas. Je le dis pas. Mais c'est vrai que dans les conversations privées, on l'entend. Oui, je confirme. Moi, on l'entend. On l'entend, je confirme. Oui. Encore un attentat. Puis encore un attentat raté. Ah bon. Mais qu'est-ce qu'il y a de drôle, juste, là? C'est un ancien ministre, ça, en passant. Oui. Mais tu peux pas le dire à la radio. Non, je le dis pas, mais on l'entend. Il y a pas tort quand il dit qu'on l'entend. C'est vrai qu'on l'entend. Mais tu sais, à un moment donné, tu pourrais aussi le condamner. Je veux dire, t'es pas censé vouloir la mort de quelqu'un. C'est pas comme normal. Moi, c'est mettons que pendant qu'elle était au Parti libéral, je dis, moi, elle, avec Charest, s'ils peuvent crever, asti, tout le monde me le dit alentour de moi qu'il faudrait qu'ils crèvent. Elle réagit comment, elle? Ah, c'est pas toi qui le dis, c'est les gens autour de toi. Ouais, c'est pas moi qui le dis, c'est les gens autour de moi. On l'entend. Mais moi, on l'entend. Mais moi, le gros problème que j'ai avec tout ça, là, parce que, tu sais, dans la vie, là, tu peux ressentir ce que tu sais, des fois, tu ressens des affaires, puis c'est hors de ton contrôle. Tu sais, je sais pas, tu marches dans la rue, puis il y a une fille qui passe, tu te dis, Christy, qui est belle. Ou un gars, c'était une fille, whatever. Mais ça, tu sais, c'est un feeling que ça te fait, ça te dépasse un peu. Tu l'as pas choisi. Fait qu'il y a des gens qui ont des sentiments haineux. Mais moi, le problème, c'est pas qu'ils pensent ou qu'ils ressentent ça. C'est qu'ils l'exposent publiquement en pensant que c'est la bonne chose à faire. Tu sais, normalement, tu devrais être un peu honteux de ça. Tu devrais te sentir comme un peu mal. Tu devrais dire, ouais,
Je le sais que c'est pas correct. Là. Ben, à partir de là, je peux le formuler pour tout le monde. Tu sais, la manière qu'ils l'ont fait, je peux... Exact. C'est parce que là, c'est plus entre nous, mettons, avant d'ouvrir le micro. Ouais, on va se le dire, lui, il se pourrait crever le tabarnak. Oui. Tu t'en vas puis tu manigances une patente après. Tu sais, je veux dire, il y a des affaires des fois qu'on est obligé d'arranger. Tu sais, comme moi, mettons le sondage, je le fais, mettons qu'on était à Radio X dans le temps. Je fais le sondage, ça donne ça. Je dis, mettons, à Jerry, puis je dis à la personne qui est à la console, ou... non, c'était moi qui étais à la console. Mais mettons, je dis à quelqu'un, mais là, on ferme notre gueule. Le système a planté. Ça marche pas. Il marche pas. Donc, on s'excuse. On n'est pas capable de vous donner le résultat. C'est ça. Le système de texto a crashé. On a un petit bord. À date, ça avait l'air pas mal comme on pensait que c'était. Merci d'avoir participé, mais on s'en a un reparle. bug. On s'en reparle. Là, tu regardes, la porte est fermée, la pause pas. Là, tu dis aux deux qui sont dans le studio, toi et Jerry, là, les tabarnak. Dites jamais ça à personne. On passe pour on a une clientèle de coucou comme auditeur. Il ne faut jamais que ça sorte d'ici, ce qui est arrivé là. C'est ça le point, c'est que non seulement les gens se sentent comme déconfinés d'exprimer ça, mais les gens qui recueillent l'information trouvent ça drôle. Larry. C'est vrai, dans le fond, on l'haït tellement. Mais je peux pas dire ça. Mais je peux toujours pas dire ça de carnet. Mais non. Okay. Non, puis... Je peux pas dire ça de personne. Je peux pas dire ça de tu sais, je veux dire, OK, mettons qu'on est fair à 100%. La seule chose qui serait probablement admise, c'est que tu aies dit ça d'un, mettons, Ben Laden. Ouais, ils l'ont pogné, ils l'ont crissé au large dans l'eau. Pas grand monde qui va pleurer. Là, c'est rare, tu vas trouver quelqu'un pour te reprendre, dire ouais, Jeff, ton humanité quand même. Parce que là, c'est comme. Clair, là, c'est parce que là, c'est des crapules qui ont commis des meurtres, des attentats terroristes, qui ont tué du monde. Ce genre, tu sais, là, il y a comme. Ou, tu sais, je sais pas, moi, un gars qui avait été pogné, il avait 72 enfants dans son sous-sol. Là, tu te dis, ouais. Tu sais, c'est vrai qu'il y a une limite, tu sais, mentalement ou moralement, il y a comme une frontière. Il y a comme une frontière que tout le monde peut dépasser. Mais quand tu lisais des gens, Frank, qui essayaient de se justifier, certains allaient là et disaient ben écoute, c'est un pédophile. Les pédophiles, on devrait les pendre par les couilles, blablabla. Bon, tu dis OK, c'est foncièrement faux que c'est pédophile, mais mettons que tu es persuadé qu'il est pédophile, tu dis ouais, ça se défend peut-être un peu. T'es quand même bizarre. Ben, informe-toi donc mieux que ça. Tes sources sont pas adéquates. Mais il y en a d'autres, c'était vraiment, là, quand ils arrivaient pour justifier, ça en était quasiment pissant, mais en même temps, c'était gênant. C'était genre, ouais, mais là, il menace notre économie. OK, mais encore, je veux dire, tu souhaites la mort de quelqu'un parce qu'il menace ton économie. Chris, il n'a pas tué personne. Mais non. En fait, il ne menace pas ton économie, il protège la sienne. Mais tu sais, même à ça... C'est ce qu'on fait depuis toujours pour ne pas souhaiter la mort de personne. La réponse n'est pas proportionnelle. Là. Je veux dire, le gars, il a tué aucun Canadien. Là. C'est quoi, là? Ah ouais, mais là, il a tué du monde en Iran. Là, on parle d'une techno... OK, donc Obama est mort, Biden est mort, ils sont tous morts. Bush est mort, Bush père est mort. Bush le fils est mort, ils sont tous morts. Ils ont tous tué du monde. Mais à un moment donné, c'est comme... Nous autres, ça nous apparaît rationnel de dire, ben écoute, tu peux pas aller là parce que c'est pas proportionnel. Il mérite pas ça. Tu peux le détester, mais tu peux pas le détester à ce point-là, ça marche pas. Mais quand tu arrives et tu poses ce genre de questions-là, ce que tu te rends compte, c'est que non, la réponse conformiste, NPC, de base acceptable, qui montre que tu es une bonne personne, c'est de vouloir sa mort. C'est ça. C'est comme la normalité. C'est comme on dirait que le monde ne se rend pas compte du poids de leur idée. C'est comme, j'aime ce que Frank dit, dans le sens qu'il n'y a même pas un petit côté, je dis pas honte, là, mais un petit côté un peu rationnel. Mettons, tu dis, moi, je suis pour la peine de mort, tu sais. Moi, je suis pour la peine de mort. Puis pour tel meurtre, telle affaire, telle situation, moi, je suis pour la peine de mort. Ben voyons. Non, attends un peu. Je suis pour la peine de mort. Ben, dans ma tête, moi, la peine de mort, tu couches le gars sur un lit, tu le shootes, il s'endort, puis ça termine là. Tu le mets dans une boîte de bois, puis tu l'enterres. Tu comprends? C'est un peu ça l'idée. Mais il y a d'autres personnes que dans leur tête, je vais exagérer un peu, là, il dit, ouais, on va pouvoir le torturer, on va y percer les yeux, puis on va y couler du plomb dans les oreilles, puis on va le faire souffrir, puis là, on va faire telle affaire. Là, tu dis, Chris, calme-toi. C'est parce que le Québécois... C'est-à-dire, à un moment donné, tu dis, oui, je suis pour la peine de mort, mais la peine de mort, c'est-à-dire,
où je comprends que on prend quelqu'un, puis on y faudrait enlève rester la vie. humain là-dedans. Mais c'est-à-dire, il y a un côté, il y a comme un peu comme une manière de faire. Mais on dirait que le monde, ils ont plus cette espèce de barrière-là. Mais même, je vais aller plus loin que ça, Jerry. On fout, Carlis. Mais je vais aller plus loin que ça, Jerry. Moi, je pense que si, mettons, la peine de mort était légale, puis tu étais en charge de ça, quelqu'un de normal, là, pendant un bon bout après s'être exécuté, il va se poser la question, c'est-tu la bonne décision qu'on a prise? Est-ce que le procès était juste? Est-ce que c'est pas normal de ne pas se questionner dans la vie puis de pas avoir. Normalement, tu as des dilemmes avec des trucs de même. Fait que ça s'appelle la conscience. Les humains, c'est ça qui nous distingue des animaux. On n'est pas des animaux, on est des humains parce qu'on a une conscience. Fait que maintenant, moi, je peux comprendre que quelqu'un, le raisonnement, il passe par la tête. Non, Carlis, ils l'ont encore manqué. Mais quelque part dans ta journée, tu n'as pas une petite voix qui te dit hey, ça n'a pas d'allure, ce que j'ai dit tantôt. Mais cette voix-là, elle existe généralement parce que les Québécois, des fois, on sait qu'ils ont une drôle d'affection pour les étrangers. Fait que quand ils arrivent et qu'ils veulent dire de quoi contre une race, ils vont dire « Je suis pas raciste, là, mais il me semble que les Arabes... » Ça part, Mais il y a quand même une conscience dans leur tête. Ils disent « Je suis pas raciste. » Ils vont le spécifier. Là, c'est même pas genre « Je suis pas fou dans la tête, là, mais Trump devrait mourir. » Il y a même pas ça. C'est genre complètement déconfiné. Puis là, si t'arrives, tu te dis, c'est pas un peu excessif ton affaire, là, ils tombent en bas de leur chaise, puis ils disent, voyons, t'es pas d'accord avec moi, t'es donc bien fou dans la tête, toi, c'est ça. Moi, j'ai été cancellé pour 4, 5, 6 fois. Là. J'ai des affaires des fois que t'es pas fine. Puis des affaires des fois que t'es bien banales, puis qui ont été interprétées, puis tout ça. Là, je me dis, tabarnak, on est passé d'un à l'autre. On était prêt à canceller du monde pour quand même des phrases assez anodines, finalement. Puis là, aujourd'hui, décider qu'un gars élu démocratiquement, ce qui se fasse tirer, tout le monde est content. Ça, on peut dire ça sans problème, c'est une antenne publique. CRTC n'a plus d'affaires là, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de conseils de presse, il n'y a plus rien. Tabarnak, moi, j'ai eu des blâmes, des conseils de presse. Il faudrait que j'y ressorte. Jamais j'ai dit des patentes de même, mais jamais, pas proche. Mais tu sais quoi, je pense qui psychologiquement, là, si on analyse un peu pourquoi les gens font ça, là, parce que j'ai beaucoup réfléchi dans les derniers jours, là, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens ne se sentent pas du tout dérangés de faire ça, c'est que Trump ne montre jamais qu'il est affecté par quoi que ce soit. Et on vit quand même dans un monde où on a des politiciens qui pleurent devant les tribunes maintenant. Tu sais, mettons, il y en a eu des politiciens qui ont eu des messages pas fins sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font habituellement? Ils font une vidéo, puis c'est pas genre... Ils font une vidéo, ils se plaignent, ils disent qu'ils ont des idées noires, tout ça. Moi, je pense que la raison pour laquelle plein de gens tiennent ces propos-là, notamment sur un personnage comme Trump, c'est qu'il montre en permanence que ça y fait rien. Tu sais, une demi-heure après, « It was a beautiful bullet right around my ear. » Mais s'il braillait, c'est pas drôle, je vous le dis, s'il pleurait, il avait montré une forme d'émotivité reliée à ça, les gens se sentiraient mal. Parce que qu'est-ce qui fait que tu te sens mal quand tu te comportes comme une vidange? C'est que ça affecte les autres. Mais comme lui, ça a l'air de rien y faire pantoute, mais c'est clair que ça y fait de quoi? Coucher dans le lit le soir chez eux, il doit dire à Mélania, j'ai failli crever aujourd'hui encore. Il a peut-être déjà broyé aussi. Là. C'est un humain, à quelque part. Mais comme il donne l'impression d'être un genre de Rambo, qu'il s'en fout. Là. Il s'en fout. Un peu plus, puis il dit, au pire, je mourrai, puis c'est tout. Ben, je pense que ça à l'intérieur des gens, ça empêche de déclencher l'empathie naturelle que tu pourras avoir. Tu sais, on a tous déjà dit quelque chose à quelqu'un, mané dans la vie, la personne décolle à broyer. Tu te sens vraiment plus mal que si la personne fait comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a un peu de ça là-dedans. Le gars, il a tellement l'air à s'en foutre que le monde se dit, bon, mais que ça peut y faire à Trump que je souhaite sa mort? Il s'en fout bien raide, ce gars-là. Ouais, mais c'est pas correct pareil. Ben non, je dis pas que c'est correct. J'essaie d'expliquer le... Ouais, mais les gens sont déshumanisés ben raide. Déshumanisés, c'est ça aussi, oui. C'est vrai. Ouais, mais on est perdus aussi. Là. Moi, je trouve que les Québécois sont complètement perdus. Les Canadiens sont perdus, bien raides. On se fait faire la leçon, là. Je comprends que c'est déjà arrivé à Edmonton il y a quoi, après, un peu moins de 10 ans, mais c'est ça pareil. Là. La réalité entre le Canada et les États-Unis, c'est pas mal la même famille. Donc, quand la fille perd son micro, les Américains, je comprends qu'il doit y avoir une couple de Canadiens là-dedans, là, mais, parce qu'ils restent à côté, mais majoritairement, 95%, c'est des gens de Buffalo. Tim Horton à tour de bras, la Batte Bleue à tour de bras, puis etc. Mais ils commencent à chanter l'hymne national canadien. Ben, c'est ça, le Québec, le Québec, le Canada avec les États-Unis, c'est ça. Alors qu'il n'y a même pas d'équipe canadienne. Ça à glace, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Là. Les Bruins affrontent les Sables de Buffalo. On fait l'hymne national canadien. Puis là, il y a plein de gens qui commentaient ça. Puis je suis allé vérifier. Mais à Buffalo, c'est qu'ils font toujours. Ils le font toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont quasiment toujours des joueurs canadiens dans le club. Fait que c'est une marque de respect envers les joueurs. Et aussi parce que dans les gradins,
c'est quasiment 50-50 vu qu'on n'est pas très loin des frontières. Plein de Canadiens viennent voir les matchs des Sabres parce que c'est une équipe quand même mythique, les Sabres de Buffalo. Donc, il y a des Canadiens qui viennent, puis le propriétaire s'est dit, ben Christy, par respect pour ces gens-là, puis pour nos joueurs, on fait l'hymne national canadien, même si est-ce qu'on voit le jour qu'à Montréal, on fait l'hymne national américain? On se dit, ben, par respect pour Caulfield et Hudson. Entre Canadiens et Toronto, on va avoir l'hymne national américain pour Hudson puis Caulfield. Ben oui. Ben oui. Le style scandale que ça ferait. C'est sûr, ça va arriver. Ça ferait un sacrement de scandale. Puis ça ferait ouh! Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'on a un problème. Je pense qu'on est fou, Calis. Ben, puis sais-tu quoi, où est-ce que je dis oui puis non? C'est qu'à un moment donné, ce qu'on voit, c'est les commentateurs des réseaux sociaux. C'est eux autres qui sont gênants. C'est le monde. Tu vois, sincèrement, t'écoutes le 98.5 puis t'es une personne parfaitement raisonnable, t'es en train de faire du commute. Tu vas-tu répondre à le sondage poche? Moi, je pense que c'est le monde qui ont beaucoup de temps libre qui répondent à ces cochonneries-là quand même. Puis pourquoi je dis ça? C'est qu'on l'a vu avec Kirby Dach. Kirby Dach était sur les réseaux sociaux un paria. Par contre, quand tu arrives au match numéro 2 de la série, il embarque sa glace dans le réchauffement, il se fait applaudir par les gens. Fait que tu sais, t'es comme, tu dis, Christy, le monde qui commente, là, c'est-tu du monde normal ou c'est des gens qui prennent pas le pelule, sacrément? Là? Ben, t'as ça, mais moi, je pense aussi que la personne qui est débile sur les réseaux sociaux, personne est normale. Ça aussi, c'est un autre phénomène, c'est que, tu sais, c'est vrai à notre micro-échelle, mais moi, dans la vraie vie, je croise juste des gens qui me disent « Ah, j'aime bien ce que tu fais, puis on peut-tu prendre une photo, tout ça. » Mais ces réseaux sociaux, je ne reçois que des « T'as un asti de gros porc, puis tout ça. » Mais moi, je pense qu'il y a des gens que ceux qui te disent ça, t'es rencontres à l'épicerie, puis ils veulent prendre quasiment une photo avec toi. Là. C'est que il y a des gens que le fait d'être sur Internet, puis le fait qu'il n'y ait aucune conséquence à ça, ils deviennent des astis de débiles. Non, il y a ça aussi. Ben oui. Ouais, il y a de la frustration, il y a de la consommation, il y a des médicaments qui sont pas pris. T'es tout seul sur Facebook. Là. Dark Vador 666 sur ça. Et puis là, il écrit à Kirby Dog, mon asti de chien. Puis j'espère qu'ils vont te mettre envoyé à Laval, puis tout ça. Puis toi et ta blonde pour y écrire ça. Bon, OK. Mais quand il sort, mais ce gars-là, quand il sort pour s'en aller au Centre Bell, là, il est-tu game de prendre le guess de se lever tout seul puis de commencer à crier s'il voit que les autres le font pas? Moi, je pense que non. Non, il rencontre Kirby Dach, puis il va avoir sa signature, puis il va avoir une photo avec. C'est comme tu disais. Moi, j'étais un grand fan, puis wow, quel but. Hein? Puis en plus, t'as crashé le net sur le but gagnant à Hudson en overtime. Wow. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. Hein? Ben oui. Trump vient donner un discours au Canada. Bourré de monde. Il y a une manifestation dehors, on le sait, puis elle est couverte par les médias, fair enough. Oui, mais on le fait au Stade olympique, on remplit la place 2 soirs. À 50$ du ticket. Si on pouvait aller au stade. Mais on a l'impression que personne l'aime. Mais seriez surpris. Là, tout le monde dit il est donc bien populaire. Oui, mais c'est peut-être 2 fois 60 000 personnes, 120 000. Il y a peut-être 500 000 Québécois qui l'aiment. Tu n'as 120 000. Donc, les perceptions sont toujours un peu bizarres. Mais tu sais, les Anglais ont une expression qui s'appelle « the thin line between love and hate ». La fine ligne entre l'amour et la haine. Moi, je pense que quand tu haïs quelqu'un à ce point-là, il y a une forme d'amour refoulé là-dedans. Là. En réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ce personnage-là parce qu'ils savent qu'ils n'auront jamais ce genre de leadership-là de leurs élus et c'est ce qui, inconsciemment, c'est ce qu'ils désireraient. Il y a beaucoup de gens là, qui rêveraient d'avoir une gouvernance autoritaire par un homme avec la poignée de fer, puis se faire gouverner par un mâle alpha. Là. Il y a beaucoup de gens qui te disent que c'est pas ça qu'ils veulent, puis c'est dangereux. En réalité, c'est ça qu'ils veulent. Regarde les réflexes autoritaires que les gens ont dans des sondages. L'autre jour, j'ai regardé un sondage. 45% des Canadiens pensent que tu devrais forcer un médecin à euthanasier quelqu'un, même s'il n'est pas d'accord. Donc, si le médecin dit « Moi, j'ai un problème éthique avec ça, là, je vais te référer à un collègue, mais moi, je le fais pas. » 45% des Canadiens ou 41% répondent « L'obliger. » Non, il devrait être forcé. Le médecin ferme sa gueule qu'il fasse ce qu'on dit. Là. T'as peu, là. T'es en train de vouloir forcer quelqu'un à tuer quelqu'un. Là. C'est pas time out, allô.
Ben, ces gens-là qui répondent des affaires de même, mais tu me feras pas à croire qu'est-ce qu'ils veulent. C'est un genre de gagné au pouvoir qui lui dira pas quoi faire. Ils sont à la recherche, qu'ils le veuillent ou pas, d'une genre de gouvernance un peu autoritaire. Les gens sont autoritaires. Ben, surtout quand ça les concerne pas. Quand c'est eux, là, ils veulent la grande liberté, puis je vais faire ce que je veux. Moi, c'est qui ce gars-là? Mais pour les autres, un petit peu d'autoritarisme, ça n'a pas l'air à les déranger tant que ça. Là. Est-ce que les vrais chiffres, c'est 88 %? Tu veux dire, c'est-tu représentatif de la société, cette affaire? Non, je pense pas. Mais si on a un vrai sondage population générale, t'es à 30-35. Mais même 98,5, nous ont-tu donné les vrais chiffres? C'est arrivé que juste 20... Ça fait plaisir aux animateurs? Ouais, est-ce que c'est inventé par les animateurs? Non, je pense que c'est les vrais chiffres. Par contre, ce n'est que des personnes qui ne sont pas nécessairement actifs. C'est des gens qui ne sont pas en train de travailler ou qui ne sont pas en train de commuter pour leur travail. C'est des gens, sincèrement, qui ne sont pas en train de travailler. C'est impossible. Je veux dire, si tu es en train de travailler puis que tu réponds à un sondage comme ça sur le site web d'une station de radio, ben, tu peux juste travailler pour l'État. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un d'autre. C'est impossible. Ouais, c'est ça. Mais il y a un gros biais de sélection dans l'histoire. Non, je suis sûr, c'est clair. Mais tu sais, c'est quand même, supposément, je regarde les sondages, je ne sais pas combien, 2 millions de personnes qui écoutent au moins, je ne sais pas trop combien de minutes, puis etc. Tu dis, Chris, Radio-Canada, c'est une place un peu bizarre. Tu écoutes Masbourian, puis après ça, toutes les autres, après, tu dis, ouais, Marie-Louise Arsenault, puis toute la... il peut y avoir beaucoup de monde sauter là-dedans. Mais le 88.5, tu dis, c'est comment le monde normal doit écouter ça? Tu sais, pendant la COVID, on a vu que c'était une gang de sauter. Oui, mais là, c'est écouter et commenter. Ouais. C'est là que tu tombes dans le 1% de l'auditoire. Tu sais, c'est ça qui est tout le temps tannant. Un vrai sondage, le principe des sondages, c'est que c'est une méthode complètement aléatoire qui essaie de représenter la population générale. C'est clair qu'il n'est pas scientifique. OK, Léger fait un sondage semblable. Ça finit comment? 35. Non. En bas de ça. Ça dépend, je vais être ratoureux, ça dépend vraiment comment la question est posée. C'est... Parce que là, la question, c'était, pensez-vous qu'il a pu orchestrer lui-même? Ouais, il est probable que, là, c'est sûr que... Est-ce qu'il est probable? Ben, dans la vie, tu dis, il est toujours un peu probable que quelque chose arrive. Pensez-vous qu'il l'a fait? Ça va avoir d'autres résultats, je pense. Ça, c'est vrai. Au Québec, 80% du monde haït Trump. Oui, mais il y a une différence... Oui, il haït Trump. Mais il y a une différence entre l'haïr et penser qu'il s'est orchestré ça. Là. C'est vrai. Tu as raison. Je comprends. Parce que quand même, qu'on le veuille ou pas, il y a quand même une forme de conspiration là-dedans. Là. Ben oui. Ben, c'est beaucoup la conspi, là. C'est parce qu'à un moment donné, là... Finalement, les conspis, c'était les gens qui écoutaient à Patente à 1h. N'oubliez pas que c'est la station qui a tassé Filosa. Il est allé en récupération. Non, mais le point, Jess, il est bon en sacrament. Ouais, c'est spécial. Il y a du monde à retourner au camp de rééducation dans cette histoire-là. Ben oui. C'est sûr. Parce que moi, si tu me poses la question, je trouve que c'est pas mal l'équivalent. Là. De penser qu'ils ont tourné ça d'un studio quelque part, le fait d'aller sur la Lune. Ils ont loué des studios avec des acteurs, là, puis ils ont fait ça, puis c'est tout arrangé avec le gars des vues. C'était une fausse fusée. Puis de penser ça, puis de penser que le gouvernement américain est autour d'une table en train de se dire bon, là, c'est les midterms qui arrivent, là, faut trouver quelque chose. Faut trouver quelque chose. Ça fait 2 fois qu'on l'essaye, mais on va pas le refaire une 3e fois, dans le fond. Donald, là, tu vas te coucher en dessous de la table. Il y a un gars qui va tirer au plafond quelque part, là. Puis on y a parlé, il est d'accord, il va aller en tôle pour 25 ans. Bon, il a organisé une petite chambre tranquille, là, il va avoir la paix, puis il y a un accès à OnlyFans là-dessus, puis tout. Fait que, le gars, il va être capable de faire ses affaires. Mais, on pense que ça pourra... En plus, on a invité tous les membres des médias. C'est une soirée avec tous les membres des médias. Ouais. Tous les journalistes qui nous haïssent sont là. Puis il n'y en a pas un qui va comprendre que c'est un complot. Oui. Il n'y en a pas un qui va s'en rendre compte. On pack la foule de journalistes. Oui, mais il y en a un qui a continué à manger sa salade, là. Lui, il savait. Il y en a un qui volait des bouteilles. Ouais, c'est ça. Le bonhomme là, qui mangeait bien peinard. Mais tu sais, à la base, là, mettons qu'il y a 15 personnes impliquées dans ce complot-là. Chacun de ces 15 personnes-là a un esti de gros incitatif à démissionner du gouvernement. Ils font un livre, ils font 10 millions. Voyons. Puis tout devenir multimillionnaire avec ce livre. Oui, voyons, ça pourra pas. Là, ça fait quoi? Ça fait combien de décennies que du monde écrive des livres sur l'affaire de JFK, puis ça se vend encore? Ça se vend encore, ben oui.
Ouais, puis... Quand même spécial que ce soit le même hôtel que Ronald Reagan, pareil. Ben, oui, c'est spécial, mais non dans le sens quand tu sais l'emplacement. Dans le sens que c'est tout le temps là que... C'était à quoi, 2 km et demi de la Maison-Blanche, quelque chose de même, 2,5 miles. Non, mais vous savez pourquoi la raison pourquoi, justement, c'est lié avec ça. Là. La raison pourquoi Trump a fait ça cette fois-là, c'est pas pour les midterms, c'est pour passer son histoire de salle de bal. C'est ça qu'ils disent. Oui, c'est La raison, c'est que par la patente, ça justifie la salle de bal. C'est ça. Vous voyez que c'est dangereux de faire ça à l'hôtel. On va être mieux, ça va être mieux dans la salle de bal. J'avoue, là, Chris, le gars, il va aller patenter une patente de même pour passer son histoire de salle de bal. Moi, si je commence le show là, demain, là, je disais, je pensais à ça, là, l'attentat au Métropolis avec Pauline Marois. C'est sûr, c'est toute une affaire pour nous rentrer à la charte des valeurs. Puis le gars, il n'existe même pas pour de vrai, ce gars-là. Puis il se passe combien de temps avant que j'aille une poursuite, moi, là, puis qu'on me dise que je faut m'enfermer à Pinel. Il faut que je te mette dehors demain. Là. Oui, c'est sûr. Mais les gens réalisent-tu que c'est la même affaire? Ah oui. Ouais, mais non, mais avouez que c'est devenu... ça fait bien. Trump, là, s'est rendu que ça fait bien sur tout ça. On peut, justement, ça nous fait du bien. On peut ventiler, on peut sortir nos émotions, on peut dire ce qu'on veut, c'est libre. On peut dire ce qu'on veut, tout est permis. Ça fait du bien. Là, tu peux... bag, là. Ah oui. Même dans les fermetures d'entreprises cette semaine. Tu veux dire, on s'entend que South Shore, ça n'a rien à voir avec Trump. T'es-tu sûr? Oui. Ben, l'autre non plus. Là. Tu veux dire, c'est pas mal... Dumping chinois, du meuble pas cher. Moi, je connais toute la famille Laflamme, là, puis bravo à Jean, parce que d'avoir tenu cette entreprise-là pendant des années avec toute l'invasion asiatique, puis même les Ikea de ce monde qui arrivent d'ailleurs, regarde, c'est des kings, là. C'est des astis de champions. Puis là, à partir de là, une fois que tu dis le mot de Trump, moi, je vais croiser Jean, je vais lui demander le fond de la patente. Mais, tu sais, je veux dire, de surface, on est capable de voir que, d'abord, premièrement, avec la libre-échange, il y a juste les armoires puis le rembourré qui est touché par certains tarifs. Le reste, c'est pas de tarif. Donc, il n'y a pas de tarif là-dessus. Mais ça sert bien de prendre Trump parce que tu n'es pas obligé de fouiller vraiment c'est quoi le problème. Non. Le problème, c'est que... Ben oui, c'est sûr. Donc là, le problème, c'est quoi? Puis je veux rien enlever au gars dans le bois. J'ai ma famille travaille dans le bois. Mon cousin Luc est un des boss de show. Mais Chris, un bûcheron, là, sur 1 an, c'est 100 000 par année. Là. Le gars qui transporte dans le truck, il fait pas mal d'argent. Le gars, après ça, qui travaille à l'usine, même, tu sais, je veux dire, c'est plus des jobs à 10 $ de l'heure. C'est des jobs avec des charges sociales à 25 $ de l'heure. Toutes les taxes qui sont amenées, toutes les patentes qu'on a parlé tantôt des affaires green. Il y en a un esti paquet d'affaires qui fait que opérer une business dans un environnement où tes compétiteurs n'ont pas du tout toutes les règles que tu as, n'ont pas les charges que tu as, n'ont pas les salaires faramineux qu'on est rendu doit payer pour avoir de la main-d'œuvre. Donc, si on se pose ces vraies questions-là, on va voir rapidement qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de disparaître. Pas juste South Shore, pas juste la gang de Lac-et-Chemin, pas juste Venmore, pas juste... Moi, je pense qu'il y en a d'autres qui vont filer à un moment donné. Là. Plus de Yann et Frank sur la version Prime de Radio Pirate. Et si vous en voulez plus, la première semaine est gratis. Ah, j'ai mélangé l'ordre. Première semaine gratis. Vous allez sur radiopirate.com, section abonnement, et vous pouvez écouter sur vos téléphones avec vos applications préférées, dont, entre autres, Spotify. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. JeffFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Le week-end est lancé. Ben, on le lance là. C'est là que ça se passe. Jerry. On est dans une alternative. Oui, j'ai quelques rosés d'ici l'été là, que je veux vous parler. Mais là, on tombe dans quelque chose de particulier. Et ça, il faut le dire. Si vous allez sur le site de la SAQ, il y a quand même 60 avis sur ce vin-là et il y a 3 étoiles sur 5. Non, ça ne veut pas dire que c'est bien, ça. Tu as 3 étoiles sur 5.
Je pensais que ça voulait dire pas bon, ça, 3 Non, ça veut dire pas bon. Ça veut dire ordinaire ou pas bon. OK. Mais c'est le vin que je veux vous parler. Hein? Oui, parce que ce qui arrive, c'est que les gens ont acheté ce vin-là sans savoir ce qu'ils achetaient. Quand tu sais qu'est-ce que tu achètes, là, ta vision est complètement différente. Parce que les gens, ils se sont dit « Ah, je vais m'acheter un vin portugais rouge, un rouge portugais. » Ils vont à SQ, ils vont s'acheter. Là, chez eux, ils se font fait un petit steak, des petites patentes. Ils vont chercher un petit portugais en bas de 20 $, un rouge. Ils rouvrent ça, ils disent « Hein? C'est quoi la patente, là? C'est quoi cette histoire-là? » Ben, c'est là que je m'en vais, là. Et il est là, le voyage. Le voyage, parce que ce que vous avez acheté, c'est un vin, comment dire, c'est un vino verdé. Donc, c'est un vin en parenthèse, apéritif. C'est un vin d'une grande légèreté. J'étais sûr que vino verdé, c'était juste blanc. Voilà. C'est pour ça que les gens se font un peu prendre. Vino verdé, il porte très bien, ça porte très bien son nom. Vino verdé, c'est on voit vin vert, tu sais, le vin vert. Vino verdé, c'est ça que ça veut dire. Mais en réalité, vino verdé, oui, je comprends que dans le vin blanc, il y a des beaux reflets verts dans le vin blanc. Mais vino verdé, ça veut dire la vraie signification, c'est un vin qui est jeune. Donc, vin verdé dans le sens que c'est quand quelqu'un qui est vert, c'est quelqu'un qui est jeune, mais ça peut le même principe. Donc, c'est une région dans l'extrême nord du Portugal. On est à la limite, on est quasiment en Espagne. Là. On est au nord de Porto, là. En haut de ça, le nord du Portugal. Et vino verdé veut dire aussi vin jeune et veut dire aussi une région très verte du Portugal. Et quand tu vas au Portugal, dans le sud du Portugal, on se croirait un peu plus en Espagne. C'est plus... Mais le nord du Portugal et aussi la partie nord de l'Espagne, l'Extrémadour et tout ça, bien là, il y a des forêts. Là. On est dans, c'est beaucoup plus vert. Donc, c'est pour ça que vino verdé, les deux significations, c'est la jeunesse et aussi l'endroit d'où que ça vient, bien, c'est la place très, très verte du Portugal. Donc, la question que, Jeff, que tu me disais, oui, est-ce que le vino verdé, c'est du blanc? Ben, tu as raison. En partie, c'est 80 % de blanc. Hein? Quand même 20 % de pas blanc. 10 % de rosé et 10 % de rouge. Ben, Elle est là, la surprise. Elle est là, la surprise. Puis que les gens ils se sont fait prendre en achetant un rouge portugais. Ils sont habitués, les autres, s'acheter un Dao, s'acheter un vin de la région de Lisboa. Ils vont s'acheter un portugais, bon prix, ça a du goût, c'est le fun. Là, boum, ils rouvrent ça. Hein? C'est quoi, c'est quoi l'histoire? Ben, l'histoire, c'est ça. C'est du vino verdé. Donc, notre voyage commence dans l'extrême nord du Portugal, Monchao. C'est mon petit accent portugais. Monchao. Et là, c'est là, à la limite. Là, on est sur la frontière espagnole, carrément. Là. Même, je pense que la petite ville de Monchao, je me demande si l'ancienne frontière ne passe pas dans le village. Mais on est là. Et justement, c'est du vin pour l'apéro, du vin, parce qu'il y a deux types de vino verdé, il faut faire attention. Vino verdé, il y a le vino verdé très, comment dire, pas de sucre du tout, là, vraiment là, délicat, sec, mais pas sucré. Et tu as l'autre vino verdé, il faut faire... Il n'y a pas tous les goûts. Tu as l'autre vino verdé, beaucoup plus fruité, doux et plus sucré. On voit même des vinos verdés à 5, 6, 7 grammes de sucre au litre. Là. Donc, même dans le blanc, il faut... Quelqu'un me dit ouais, moi, je fais attention un peu à l'histoire du sucre. Alors, on ne capote pas avec l'histoire du sucre, là, mais des fois, il y a des gens qui font attention un petit peu à ça. Fait que vino verdé, c'est... Ben, moi, je suis un maniaque. Puis moi, j'ai un souvenir très lointain du vino verdé. C'est une anecdote. Là. C'est une anecdote. Une affaire d'il y a 40 ans. Et j'avais quoi, 19-20 ans hein? Dans le temps. Et là, je passe par Porto. Et là, je m'en vais justement vers Braga. Je pars vers Braga. Mais la bus, le bonhomme qui chauffait, je pense qu'on était genre 5 dans le bus. Je pense que ça avait coûté genre 4 piastres. On prend la bus, mais le bonhomme, il s'en va sur le bord de la mer, dans le coin de Apulia. Donc, tu as Braga, qui est une superbe ville.
Mais Apulia, en bord de mer, c'est une place spéciale. Tu sais, des dunes de sable, puis tout ça. Puis il y a un genre de petite ville qui est là, super le fun. Puis moi, je me suis assis à une table là, puis le bonhomme, ils ont repart dans dos, là, mais on mange, puis telle affaire. Pas de problème. Là, je m'assois là, moi. J'étais un flot, là. J'ai 19 ans. Là. Voyage tout seul. Là. Puis là, je m'assois là. Puis là, le gars, c'était quasiment bien. C'est un bonhomme qui a vécu sa vie sur une plage. Là. Je te demande s'il a déjà mis des souliers dans ses pieds. Le bonhomme, il arrive, il met une bouteille sur la table, puis là, il arrive avec un genre de menu, une page, écrit en portugais, puis lui, il a un peu de poisson, puis des affaires. Puis il met une bouteille sur la table. Je ne sais pas commandé la bouteille, je n'ai rien commandé. Puis là, c'était comme. C'était une bouteille de Vino Verde qui m'a mis sur la table. Le gars, sur la plage, c'était comme un automatisme d'amener une bouteille de vin blanc. Parce que le Vino Verde, c'est ça. C'est des vins blancs légers, 10, 11, 12 % alcool. C'est le type de vin. C'est le type de vin quand il fait 30 dehors. Et quand il fait beau, la terrasse, la piscine. Vous voyez un peu le style, sauf que tu as des vins de piscine, entre parenthèses. On les appelle les vins de piscine. Parce que tu es sur le bord de la piscine, tu relaxes, c'est l'après-midi. Mais des vins de piscine qui sont beaucoup plus sucrés. Mais là, lui que je vais vous parler, il n'y a pas de sucre. Lui, on est dans le rouge. C'est pas qu'il y a beaucoup de monde qui s'est fait prendre. Ben, c'est ça qui est spécial, parce qu'à la SAQ, il y a 36 Vino Verde de disponibles. Si vous avez, dans toute la SAQ, il y en a 36. Il y en a un rouge. 1 sur 36. Pourquoi qu'il n'y en a pas beaucoup? La raison, c'est que les Portugais, ils gardent leur rouge chez eux. Parce que les productions de Vino Verde rouge, c'est très, très peu par rapport au blanc. Je vous l'ai dit. C'est pour ça qu'eux autres, ils gardent leur vin rouge. Parce que les Portugais, ils mettent la bouteille de vin rouge au frigo. Là. C'est pas une bouteille de vin rouge qu'on va boire à la température normale d'un vin rouge. Non, la bouteille est dans le frigo. Et tu dis, ah oui, y a-t-il une température? Non, température frigo. Votre frigo est à combien? C'est à 3 degrés. La bouteille est à 3. Tu sors du frigo. C'est ça. Tu sors du frigo, tu mets ça dans un seau de glace, puis tu sors dehors sur le bord de la piscine. C'est ça. Et là, l'histoire. Et là, justement, vous avez quelque chose de particulier, quelque chose d'atypique. Donc, un rouge léger, très léger, qu'on boit très froid, mais c'est digeste. Il y a une note, tu sais, le côté minéral du vin, que moi, j'aime beaucoup, là, le côté minéral du vin. Et là, tu as un fond framboise, tu sais, les petites framboises surettes un peu, là. Framboise surette. Il y a une petite ligne un peu d'épices aussi en arrière de tout ça. C'est bon. Ça, faut se mettre dans le contexte. Ça, c'est le genre de vin, là, on rentre dans un film, là, mais le film, là, c'est ça. C'est que tu te loues une villa quelque part. On rêve, là. On se loue une villa quelque part. On a une piscine à débordement. On a une belle villa dans la montagne, quelque part, au Portugal, en Espagne. Et là, tu as une belle piscine à débordement. Tu as une cuisine extérieure. Ta blonde est dans la piscine. Elle se fait un peu bronzer sur le bord de la piscine. Et là, tu arrives en fin d'après-midi. Il fait 30 à l'ombre. En fin d'après-midi, tu commences à penser, ouais, qu'est-ce qu'on va manger pour souper? Et là, tu veux prendre un apéro. Ben, c'est ça que tu sors. C'est exactement le vin que ça vous prend pour votre apéro quand il fait chaud. La chaleur s'en vient, j'espère, encore beaucoup. Mais il faut se mettre dans notre tête qu'on a un vin apéritif très sec, très, comment dire, comme je vous dis, framboise, une petite affaire surette. Mais je vous le dis, là, ça coule. C'est de toute beauté. Le nom, Pardusco. P-A-R-D-U-S-C-O. Pardusco, c'est le vin. C'est le nom. Donc, vin rouge. Vino Verde rouge. C'est 17,75 la bouteille. Un prix quand même très bon. 12 % d'alcool, 1,7 g de sucre au litre. Et voilà. Et fiez-vous pas aux reviews du site de la SAQ. C'est des gens qui se sont trompés, justement. C'est carrément, c'est des gens qui se sont trompés de produit. Ils ne pensaient pas avoir un produit comme ça. Et justement, la maison, parce que c'est Anselmo Mendes, le gars qui fabrique le vin. Donc, Mendes, c'est un gars qui,
Puis le gars, c'est pas un 2 de pique. Là. Le gars, il a travaillé dans le Porto une partie de sa vie, puisque c'est un gars du nord du Portugal. Il a travaillé dans le Porto une partie de sa vie, et à un moment donné, il a parti son propre vignoble, sa propre marque, si on peut dire. Donc, et lui, c'est un fan du Vino Verde. Donc, oui, il fait du blanc. Oui, il fait du rosé. Mais ici, à la SEQ, on a le seul rouge qui est disponible à la SEQ, c'est le sien, le Pardusco. Et c'est un mélange de 4 cépages. Puis il y a de l'attention dans ce vin-là. Quand on parle d'aggrappage, aggrappage total, ça veut dire quoi? Vous avez le raisin dans vos mains. Mais la grappe, normalement, la grappe, elle s'en va se faire écraser avec le raisin et puis on va faire le jus. Et là, c'est pas ça qu'ils font, eux autres. Les autres, ils vont enlever chaque raisin de la grappe pour pas qu'il y ait, autrement dit, le petit côté. Il faut qu'il y ait un petit peu plus le fruité. Ils vont chercher le fruité un petit peu, qui est très léger, le fruité. Mais c'est aggrappé à 100%. Méchant job faire ça, là. Macération au froid. Et après ça, ils envoient le vin un peu dormir dans des vieux tonneaux de vin blanc. Les vieux tonneaux de vin blanc, ils foutent le rouge là-dedans. Ils laissent dormir un peu. Après ça, ils foutent ça dans une bouteille. C'est fantastique pour un vin d'apéro. Ou, apéro, des fois, tu grignotes un petit peu de pain, un petit peu de saucisson, 2-3 olives. C'est exactement ça. Puis je vous le dis, il faut qu'il fasse chaud dehors. Il fait chaud dehors, tu es sur la terrasse, c'est ça que tu sors, des belles notes minérales. Donc, je répète le nom. Pardusco, donc un Vino Verde rouge. C'est un vin atypique, spécial. Il faut s'attendre à ça, là. Mais les petites lignes épicées là-dedans, regarde, ça coule, c'est digeste, c'est fantastique. Puis c'est le Portugal dans le verre. C'est aussi simple que ça. Tu peux boire plus portugais que du Vino Verde. Le Vino Verde, c'est la plus vieille région de vin du Portugal. Ils en font depuis les Phéniciens. Fait que Vino Verde, léger. Le prix aussi quand même assez léger, à 17,75 Pardusco. Ça finit de même? Ça finit comme ça. Hey! Wow, j'étais prêt. Donc, à retenir, je viens d'apprendre encore des affaires. On apprend à tous les jours et ça lance le week-end. Ça lance le week-end pour ceux qui veulent, qui veulent un apéro léger. Oui, petite température, un petit yacht rock radio. Oui, un petit peu crispy. Bon, on aime ça quand je le dis. C'est crispy. C'est crispy. Oui, monsieur. Yes, sir. On lance le week-end officiellement, c'est fait. Thank you, Jerry. Bon week-end, tout le monde. Puis, c'est ça. C'est ça. Donc, bon week-end, beaucoup de hockey, beaucoup de... Il y a de la F1 en fin de semaine. Il y a du golf au Doral. Le retour au Doral. Le Blue Monster. Donc, beaucoup de choses en fin de semaine. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100% Pirate.